Salut à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas faite depuis très longtemps. C'est mes achats, mes lectures, excusez-moi, vous voyez, je confonds. Mes lectures comics du mois de novembre et un peu octobre, un peu fin octobre. Faut savoir qu'en ce moment, j'ai galère, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment. Donc je lis ça, là je vais prendre que les comics, mais je lis aussi des mangas. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de comics que ça, même s'il y a beaucoup de pages, vous allez voir. Surtout pour le dernier comics, là j'ai rangé ça du petit au plus grand, on va dire, en termes d'édition. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par Rocket Raccoon excusez-moi, et Groot. Donc des éditions du coup Marvel Next Gen, donc c'est le petit format à 10,95 €, où dedans on a une dizaine d'issues. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce comics? C'est un comics agréable. Donc je vais faire directement une comparaison parce que moi ça m'a sauté aux yeux. Il n'y a pas de spoiler, hein, c'est pas vraiment une grosse trame scénaristique, hein, c'est vraiment comics détente, donc il n'y aura pas de spoil. C'est vraiment du Kid Paddle. Il y a des pages, voilà, ça me fait penser à du Kid Paddle, c'est très flagrant, très flagrant. C'est pas une mauvaise chose, parce que moi j'aime bien le Kid Paddle, quand j'étais petit, je regardais ça beaucoup souvent. Enfin, je lisais ça souvent, du coup. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un comics à lire détente. Vous voulez, voilà, vous venez de lire un gros comics, un omnibus par exemple. Petit spoil pour la dernière lecture. Moi j'ai mis ça après un omnibus et j'avais pas envie de relire un comics directement. Je voulais lire un petit truc, voilà, sans prise de tête, vraiment pour me détendre, pour faire une petite cassure entre mes lectures comics. J'ai lu ça et franchement c'est sympa. Ça se laisse lire, vous pouvez enchaîner le tome hyper rapidement. C'est pas compliqué, c'est pas des grosses intrigues, vous devez être concentré. C'est du Rocket et Groot en fait, hein. C'est du Rocket et Groot, surtout du Rocket pour le coup, parce que Groot évidemment, c'est pas celui qui parle le plus. Il y a du Gwenpool, il y a du Tony Stark dans les invités. Vous allez retrouver quelques petits trucs comme ça. Il y a pour le coup de très bonnes issues, il y en a 2-3, je dirais, vraiment la fin de ce comics là et les 2 premières issues qui sont assez intéressantes parce qu'il y a une sorte de petite continuité. Celui du milieu, on va dire, les issues du milieu, ils sont bon, ça se passe, ça c'est tranquille quoi. Donc voilà, c'est vraiment sympa, n'hésitez pas à lire. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un dessin animé en fait. Vous lisez un dessin animé et c'est sympa. Je vous le conseille, franchement, si vous voulez lire un petit truc sans prise de tête, je vous le conseille. Ensuite, Thanos Wins, Thanos gagne en français. Des éditions, je sais plus c'est quoi l'édition, c'est Printemps des Comics, il me semble, à 6 €. Donc dedans il y a quoi? Il y a tous les épisodes qu'on avait vu de Donny Cates, où on a du coup un Thanos du futur qui prend notre Thanos qu'on connaît nous pour l'aider à vaincre un ennemi commun, avec justement l'apparition du Cosmic Ghost Rider, il me semble que c'est la première fois qu'on le voit en plus. Donc c'est un comics qui est assez intéressant, un bon comics, franchement c'est un comics qui est très rapide à lire, parce que justement il me semble que... J'ai pas spoil évidemment. Il me semble que voilà, il n'y a que 6 issues, c'est très rapide à lire, c'est très bon. C'est très sympa, franchement c'est un comic que je vous recommande parce qu'on a vraiment cette vision du Thanos. Ça c'est vraiment dans les premières pages, donc je vous spoil pas. Vraiment cette vision du Thanos qui a déjà tué tout le monde, qui a vaincu, qui a fait tout ce qu'il voulait faire, qui a tout réussi, sauf une chose que vous verrez à la fin, mais voilà. Et du coup vous verrez du coup le futur potentiel de notre Thanos. Donc c'est assez intéressant de voir ça, cette sorte de what if, parce qu'en fait je pense que ce sera pas évidemment pas la vraie continuité, hein. On est notre Thanos justement actuel, qu'est-ce qu'il pourrait devenir, une sorte de what if. C'est très intéressant, franchement, l'apparition du Cosmic Ghost Rider avec une identité très drôle. Je ne m'attendais pas que c'était ça, parce que j'avais des spoils pour le coup, de son identité. Sympa de découvrir ce nouveau Thanos. Le Thanos actuel, on voit ses réactions, c'est vraiment du Thanos pour le coup. Donc vraiment très sympa, je vous recommande, surtout sur cette édition. Je sais pas si on peut encore la trouver à 6 €. Je pense pas, parce que le printemps, ça fait quand même longtemps que c'est passé, on est presque en hiver. Mais si vous trouvez sur cette édition, foncez, hein, 6 €, c'est donné. Ensuite, Avengers Nuit Noire. Donc j'ai dit qu'ils faisaient ça avant de... Je vous conseille de lire ça avant du coup, les Gardiens de Valley-Wing. Donc j'ai lu ça, forcément. C'est le petit comic que vous avez trouvé d'occasion à l'époque, enfin qui est en neuf en soi. Du coup, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé la lecture pour une seule raison très simple, c'est que dedans, on a des personnages qu'on voit jamais. On a Hercule, qu'on voit ici. Et en fait, ça apparaît de l'Olympe, sans spoil, en gros, l'Olympe a été déchu, a été vaincu par une personne. On retrouve du coup une équipe assez particulière, très particulière l'équipe, hein. C'est bon, sous le nom d'Avengers, mais c'est pas vraiment des Avengers.
On a du Hulk, mais en fait, on a ce qu'on voit sur la couverture, hein, simplement. On a un personnage comme la voyageuse qu'on voit très rarement. Moi, j'avais jamais vu pour le coup. On voit, oui, du Wanda, du Vision. Vous reconnaîtrez sûrement ce personnage-là qu'on a vu dans WandaVision d'ailleurs. Très intéressant. On a du Rocket, qui est là aussi Rocket, qui fera aussi peut-être un peu la bascule avec justement les Gardiens. On a du Hulk, on a du Clint Barton, on a justement du Hercule, ça c'est très intéressant. Et en fait, voir tout simplement un peu l'histoire de l'Olympe, qu'on voit rarement dans l'univers Marvel, c'est assez intéressant. Aussi l'apparition, l'intégration d'un personnage dans l'univers Marvel, Conan, Conan le barbare, le cimérien, qui a été intégré légèrement. Hein. C'est pas... Moi, Conan, c'est vraiment pas un personnage qui m'intéresse, parce que c'est vraiment un personnage... Je dis pas qu'il a pas de fond, mais... Et ça m'intéresse vraiment pas. Du coup, on va avoir un affrontement entre deux équipes qui est assez intéressant. Ce n'est pas Thor. Hein. Si vous connaissez ça, ce n'est pas Thor. J'ai cru au début que c'était Thor, un Thor modifié, mais non, ça n'a aucun rapport avec Thor. Du coup, c'est super intéressant. Je trouve que c'est un comic très sympa à lire, avec des personnages qu'on voit rarement. Conan à la fin, du coup, on comprend qu'il va arriver dans l'univers Marvel. On ne sait pas exactement où il est, mais je suppose que c'est un terre sauvage, hein, parce que c'est les dinosaures et tout. Un vision un peu... En fait, tous les personnages ont des problématiques, ont des tourmentes. Parce qu'il y a un personnage justement qui s'appelle La Peur, il me semble, qui leur montre leur plus grande peur, leur plus grande tourmente. Et on voit tous les personnages tourmentés, leur plus grande tourmente. Et c'est très intéressant, je trouve. Ça ajoute beaucoup de profondeur à certains personnages. Donc franchement, bon comics que je vous recommande. Franchement, je vous recommande. Même si vous voulez pas, vous comptez pas lire Les Gardiens plus tard, lisez quand même ça. Ça restera un bon comics en soi, seul. En vrai. Après, je sais pas vraiment, on m'a dit qu'il fallait lire ça, c'était mieux de lire ça avant de lire Les Gardiens. Je pense pas non plus, justement, qu'on aura tant d'histoires que ça en rapport avec Les Gardiens, même si à la fin on voit que les dieux d'Olympe qui sont déchus, justement, vont être réincarnés à peu près. Donc on comprend un peu le parallèle avec Les Gardiens, la suite en tout cas qui va être dit. Ensuite, j'ai deux comics, un qui est pas là parce que je l'ai renvoyé dans mon ancienne bibliothèque, enfin chez moi, chez mes parents en tout cas, là où il y a les comics que j'ai déjà lus en général. Donc il y a le prélude des X-Men d'Apocalypse et X-Men l'ère d'Apocalypse. Donc, avant, je parlais des X-Men l'ère d'Apocalypse, il y a 2-3 vidéos, où je disais que c'était bien, c'était cool et tout, parce que j'avais lu le prélude. Alors, le prélude, on va faire un petit aparté, c'est un bon comics. C'est un très bon comics. Moi, j'ai vraiment bien aimé le prélude, même si c'était du old school. J'ai vraiment bien aimé le prélude d'Ère d'Apocalypse. On voyait du coup des personnages que moi je voulais apprendre, comme du Légion, on voyait du Mystique, on voyait les X-Men, on voyait un peu le passé du coup du professeur Xavier et de Charles. Non, de Charles et de Magneto, excusez-moi. Donc, c'était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai lu le X-Men l'ère d'Apocalypse. Alors, comment dire, c'est pas moche déjà, en termes de dessin, ça m'a pas dérangé. Parce que comme j'ai dit, le coup, ça peut me déranger et tout en termes de dessin. Là, ça m'a pas dérangé, je trouve que c'était plutôt sympa à lire en termes de dessin. À part des 3 fois où c'était un peu vraiment en dessous. Mais globalement, c'était ok, c'était bon. C'était pas le dessin, j'étais pas impressionné du tout par l'époque, hein, clairement. Mais c'était ok. Et vu que c'est du old school, on comprend, donc ça va, c'est bien. Le problème de ce comics pour moi, c'est que ça démarre bien et qu'ensuite c'est long. C'est très long. Ça, c'est vraiment un comics à rallonge. À la fin, j'avais du mal à le finir. Hein, parce que, en fait, le postulat est simple. C'est pas vraiment du spoil, là. Ça fait 30 ans que le comics est sorti, donc ça y est. En fait, c'est simplement que, sans faire exprès, Légion, donc il y aura pas de spoil, hein, si vous voulez pas entendre, Légion tue Charles Xavier au mieux de tuer le professeur Magneto, enfin Magneto du moins, et du coup on arrive dans un monde où Magneto en fait remplace Charles Xavier, littéralement, c'est lui qui fait l'X-Men, c'est lui qui fait tout, c'est lui Charles Xavier, il suit la volonté de Charles Xavier, du coup on voit cette réalité là. Mais le problème c'est qu'on voit peu du tout Légion, de ce comics on ne voit pas du tout Légion, ce qui m'a franchement dérangé parce que moi je m'attendais vraiment à voir du Légion, on voit des personnages qui sont pas tant modifiés que ça, franchement, les personnes, ils ont juste pas un Colus, ça a juste un banana sur les yeux. Et ils disent que, enfin, c'est pas, les personnages sont pas modifiés. Au fond, ils sont tous pareils. Où ils sont modifiés, ils reviennent vite gentils, comme Cyclope, je parle notamment. On a du temps de sable qui est gentil, oui. Mais c'est des trucs, vraiment, j'ai pas de compris. C'est vraiment un comics très, très long. En fait, je pense qu'il aurait été meilleur et même bon s'il n'aurait pas eu autant d'issues et s'il aurait fait moitié moins de pages. Parce qu'il y a
trois quarts des pages où en fait ils essayent de faire des sortes de missions, des plans et tout, des missions qui se loupent, ils recommencent une mission, elle se loupe aussi, du coup t'avances pas dans l'intrigue en fait, juste tu vois les zéros échoués, c'est ok, ça arrive une fois, tu dis bon ça peut arriver, mais quand ils font deux, trois fois, tu te dis bon, en fait c'est vraiment une fois qu'on est au but, il arrive un truc, et on continue, ah on a enfin un but, et non il refait un autre problème. Et c'est mal mené, je trouve, c'est vraiment du old school. Donc c'est pour ça que je dis que le comics n'est pas mauvais, je pense. Je pense que, en fait, si vous l'avez déjà lu et que vous voulez relire par nostalgie, vous allez bien aimer parce que ça va vous rappeler des souvenirs. Et là, oui. Ou si c'est simplement quelqu'un qui préfère le old school, oui, je pense que vous allez bien aimer parce que c'est vraiment des trames scénaristiques qu'on retrouve dans des codes qu'on trouve dans le comics old school. Donc oui, je suis d'accord avec vous que là, vous pourrez bien aimer. Il y a quand même des belles pages, hein, je vous montre. Avec un personnage aussi, je sais pas s'il existe, ce Nate, que je trouvais hyper intéressant et hyper fort surtout, mais je crois qu'il n'existe pas, hein. Je crois que c'est que pour ce comics-là. Et mais justement, si vous êtes un nouveau lecteur comme moi qui ne lit pas de old school, vous allez vraiment vous faire chier parce qu'en fait vous allez être déçu parce qu'au début, le prélude c'est super et tout, vous avez bien aimé. Le début du comics, vous allez dire ok, ça va, c'est pas mal et tout et tout. Puis après, c'est long, c'est chiant, Apocalypse, il ne sert à rien dans le comics. Franchement, on dit juste que c'est la terreur Apocalypse, mais il ne sert à rien, on ne voit rien. Ces apôtres, ils sont censés être super forts, ils sont fumés, ils se font tuer hyper rapidement par des personnages un peu lambda, limite. À part le dernier, enfin, franchement, j'ai vraiment les trucs où je me suis dit, bon, ça c'est vraiment du old school, hein. Tu fais ça aujourd'hui, ce comics serait très très décrié, hein. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, je vous conseille pas, franchement, si vous êtes un néophyte comme moi ou quelqu'un qui commence les comics, ne lisez pas ça, franchement, ne lisez pas ça. Ça va juste vous décevoir au fur et à mesure que vous allez avancer. Voilà, c'est vrai, c'est les pages un peu où j'ai trouvé que ça allait vraiment baisser en termes de qualité. Donc voilà, ensuite, mais après voilà, c'est mon avis personnel, hein, vous pouvez très bien être un néophyte et adorer ce récit-là, évidemment. Mais donc voilà, juste ne vous fiez pas au prélude. Si vous avez lu que le prélude et vous savez pas, ne vous fiez pas au prélude parce que le prélude est très bien et tout. On reconnaît bien les X-Men, on aime bien ces X-Men-là et je trouve que ça n'a aucun rapport limite avec ces comics-là. Après, ce n'est que mon avis. Donc voilà pour mes lectures. Évidemment, comme j'ai dit, j'ai lu aussi pas mal de mangas, mais je ne les présente pas sur la chaîne, hein. Rapidement, pour ceux qui veulent savoir, hein, c'est du My Hero Academia, je continue. J'ai lu le tome 30. Du Dragon Ball Super, évidemment, ou d'autres comics, One Punch Man, que j'ai en manga, donc où je suis à jour. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez bien aimé ce retour de ce format vidéo, et si vous avez bien aimé mes lectures, ce que vous en avez pensé, surtout ça m'intéresse vraiment. Que ce soit sur l'ère d'Apocalypse ou même sur les Rocket Raccoon ou les autres, en fait, ça m'intéresse vraiment pour toutes les lectures. Parce que même s'ils étaient assez diversifiés, hein, on a quand même lu dans le même mois du X-Men, l'ère d'Apocalypse et du Rocket Raccoon, hein, ça n'a aucun rapport. Hein, donc c'est pour ça que c'était assez diversifié et donc très intéressant. Dites-moi si ça vous plaît, ce nouveau retour des formats vidéo. Je vais essayer d'en faire à peu près tous les mois. Après, le truc, c'est que moi, je lis pas tant que ça. Enfin, je lis, mais je lis très lentement parce que j'aime bien profiter des pages, des cases, de l'intrigue. J'aime bien réfléchir quand j'ai un comics. Et j'ai surtout aussi beaucoup de mangas, donc forcément, bah, je peux pas présenter tout d'un coup, quoi. C'est pas une chaîne manga et comics, je préfère me centrer sur les comics pour l'instant. Après, peut-être plus tard les mangas, je sais pas, on verra franchement. Mais pour l'instant, je suis que sur les comics. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à like et à vous abonner si vous avez bien aimé ma vidéo ou mon contenu en général. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.